Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, nous passerons un moment de douceur près d'une rivière et parlerons un petit peu de la vie à deux dans un véhicule aménagé. La douceur d'un coin de nature, juste à côté d'une rivière. Le temps semble s'arrêter et je prends le temps de m'arrêter avec lui. Respirer, regarder, admirer la beauté de ce qui m'entoure. Le printemps est pluvieux dans les montagnes, mais les papillons ne semblent pas perturbés. Celui-ci est un argus bleu mâle, si je ne me trompe pas. Il semble accepter ma présence, mais mon objectif ne me permet pas de le filmer en macro. Tous les papillons sont d'incroyables pollinisateurs, indispensables à la biodiversité. Malheureusement, ils subissent de plus en plus les ravages de notre monde. En 20 ans, la moitié des papillons de prairie ont disparu en Europe. Mais pour les aider à survivre, tu peux faire un petit quelque chose de chez toi. Sur ton balcon, à ta fenêtre ou dans ton jardin, en pleine ville ou à la campagne, tu peux planter des fleurs, des plantes aromatiques ou laisser un espace non tondu dans ton jardin. Quelle que soit ton action, grande ou petite, ce sera parfait. Et ils viendront te remercier en ajoutant de la couleur devant chez toi. Ça, j'en suis sûre. Trop bien cette petite table, trop mignonne. Je viens juste de trouver cette petite table au milieu nulle part, vraiment au milieu nulle part. Et je me dis, mais le gars ou la nana qui a fait ça, il s'est quand même un peu fait chier, quoi. Du coup c'est trop bien parce que c'est trop mignon, quoi. Le bois a été quand même pas mal travaillé et je trouve ça chouette qu'il y ait ce genre de choses qui soient mis à disposition en fait pour qui veut. Ça se fond très très bien dans le décor. Je pense qu'on a pas mal de choses à se dire. Première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que il s'est passé quand même un truc de fou avec le camping-car, vous le savez. On a été au garage suite à ce qu'on pensait être un joint de culasse, sauf que on a été dans un garage avec deux jeunes qui étaient genre vraiment vraiment très très cool et qui nous ont dit ce n'est pas un joint de culasse que vous avez. Genre n'importe quel garage qui aurait pas été très très bienveillant aurait pu nous dire ah oui en effet c'est un joint de culasse, s'il vous plaît 1500 € voire 2000 €, merci au revoir. Sauf que, parce qu'on était persuadés que c'en était un, sauf que ces deux jeunes ont été vraiment super cool et super honnêtes et ils nous ont tout de suite dit que c'était pas un joint de culasse mais que c'était juste de l'encrassement en fait apparemment. Et ils ont fait une purge en fait du liquide de refroidissement, de l'huile, etc. Et depuis qu'on a fait ça, on n'a absolument plus aucun problème. Le liquide de refroidissement reste très très beau, donc on est hyper content parce qu'en fait il suffisait juste d'une bonne purge. Donc au final on a payé 200 € au lieu de payer environ 2000 balles, quoi. On est reparti sur les routes. Là on est dans un endroit qu'on a
jamais vraiment exploré. J'avoue que je suis vachement impressionnée par cet endroit parce que là ça va faire peut-être une bonne semaine qu'on est dans cette région-ci, dans cette partie de la France que je ne citerai pas parce que vous le savez, dans la précédente vidéo je vous ai justement dit que je ne voulais pas citer les lieux dans lesquels je me trouvais pour leur préservation. C'est vraiment magnifique et il y a pas mal de chutes d'eau, etc. Et c'est très chouette parce qu'on est tout le temps à côté de rivières. Donc on a la possibilité de se baigner dans la rivière et ça fait du bien même si c'est très très froid. Honnêtement au départ quand tu te mets dans l'eau t'es quand même un petit peu en PLS parce que c'est vraiment très très froid. Je sais pas à quelle température elle est mais je sais que je subis bien quand je suis dans l'eau. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps, de faire des bains froids comme ça. Parce que, je sais pas, ça fait vraiment, vraiment du bien quand tu ressors de l'eau et que t'as vraiment un shoot d'endorphine. Ça fait trop, trop du bien. Je suis encore une fois entourée par des pins sylvestres. Un petit peu le moment où on se retrouve un peu face à la nature. On est un peu moins au contact des animaux sauvages parce que j'avoue que je les ai pas trop cherchés ces derniers temps. Je me suis surtout concentrée sur la nature en elle-même et pas trop sur les animaux sauvages. Donc voilà, c'est une autre façon de voir les choses aussi, c'est une autre façon de voir mon travail aussi, parce que j'aime tout autant filmer la nature que les animaux, voire peut-être non de la même manière on va dire, mais disons que voilà que j'aime bien cet équilibre. Avant de continuer, laisse-moi te parler du sponsor de cette vidéo, Bluety. Petit rappel, les sponsors permettent de financer mes vidéos, alors merci Bluety. Bluety crée des stations d'énergie solaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'AC200 Max et de son panneau solaire de 350 watts. L'AC200 Max est une batterie d'une capacité de 2048 Wh qui répond à absolument tous les besoins, que ce soit à la maison ou en voyage. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Quand on l'associe avec leur panneau solaire de 350 watts, la recharge peut être très rapide. Ce panneau monocristallin est grand, fiable et pliable et permet un très bon rendement, même en cas de faible luminosité. Elle se recharge en moins de 2 heures avec le mode AC plus Solar Charging. Tu as aussi l'application Bluety qui te permet de contrôler tous les paramètres de la batterie, ce qui est plutôt pratique. Avec cette belle batterie, tiens-toi bien, tu peux brancher une machine à café, un sèche-cheveux ou même un grill électrique. Personnellement, je l'utilise surtout pour brancher mon ordinateur durant toutes mes journées de travail, pour faire du montage, de la retouche photo ou quoi que ce soit d'autre. Évidemment, mon téléphone, sur les sorties sans fil par exemple. Je peux aussi brancher un drone, des batteries et plein d'autres choses. Et le tout en même temps grâce aux 15 prises qu'il y a sur la batterie. Franchement, cette batterie, c'est un vrai char d'assaut. Personnellement, elle me permet d'être largement autonome, ce qui est très appréciable quand tu es nomade et que tu travailles depuis ton véhicule. Je te l'accorde, c'est une grosse batterie. Elle passe 28 kg et elle coûte assez cher. Mais honnêtement, tu passes assez vite au-dessus de tout ça, parce qu'elle est vraiment très fiable, efficace, et en plus, elle est garantie 4 ans. Et puis si jamais, Bluety propose d'autres batteries plus économiques et tout aussi dignes de confiance. Si jamais ça t'intéresse, tu peux avoir une réduction grâce au code promo Camille. Tu peux aussi cliquer sur le lien d'affiliation dans la description. Grâce à ce lien, dès que tu passeras commande, je recevrai un petit quelque chose de la part de Bluety. C'est donc aussi une façon de soutenir mon travail. Alors merci à toi et merci encore à Bluety d'avoir sponsorisé cette vidéo.
J'ai essayé de trouver quelques fossiles dans la rivière, mais je n'ai pas eu la chance d'en trouver de très beaux. J'ai quand même passé un merveilleux moment. Lors de mes bains froids, que ce soit avec tout le corps ou simplement les pieds dans l'eau, la rivière m'apaise et me réconforte. Elle clarifie mon esprit et m'aide à comme nettoyer mes pensées. C'est très efficace quand je me sens emmêlée dans mon mental. Mais autre chose m'aide à me sentir en harmonie. La solitude. Je me suis retrouvée un petit peu seule aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me reconnecter aussi à moi-même et je pense que c'est hyper important parce que on se rend pas compte que quand on vit un van life à deux, ça peut être ultra compliqué, honnêtement. Ça peut par moments être un peu étouffant aussi. Je pense que c'est important quand on vit les choses à plusieurs, que ce soit à 2, à 3 ou à 4 ou j'en sais rien, de savoir se donner des moments pour soi. Et franchement, c'est un peu un challenge parce que quand tu vis dans une maison et que tu as plusieurs pièces, c'est plus facile de se dire, toi tu vas dans le bureau, moi je vais dans le salon, et en fait voilà, chill, on a nos espaces séparés, on passe un peu de temps pour soi, on passe un peu de temps seul, ça fait du bien à tout le monde. Dans un camping-car, c'est pas le même. Bon, on a certes de petits moments et de petits espaces qui sont faits l'un pour l'autre, entre guillemets. Donc on a par exemple cet espace-ci qui peut se transformer en salon, donc on peut très bien avoir un moment de chill tout seul de ce côté-ci et l'autre dans la capucine ou ailleurs ou à l'extérieur. Mais on n'a pas réellement de moments entiers en solo, surtout quand on travaille aussi de manière indépendante et qu'on travaille, on va dire, à la maison ou dans le camping-car. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai jamais abordé ici, mais c'est quelque chose qui est pas forcément facile à mettre en place. Je pense que dans notre société, en règle générale, prendre un moment pour soi, c'est peut-être un peu vu comme quelque chose d'égoïste, en fait. J'ai l'impression. Que ce soit en couple, en amis, quand tu voyages ensemble, etc. Quand t'es entre amis, c'est pas vraiment la même chose, mais quand t'es en couple, c'est pas vraiment conseillé quoi. C'est comme si tu disais loin des yeux, loin du cœur, et donc du coup, ciao les sentiments, ils vont se barrer en 3 jours. Ce n'est pas le cas. En réalité, c'est évidemment pas le cas. C'est hyper important et c'est super sain de prendre du temps pour soi. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai extrêmement besoin. Je le ressens de fou dans toutes mes relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales. C'est quelque chose que j'ai besoin avec absolument chacune de mes relations. Dans mon quotidien en van life, on a vraiment mis en place des choses qui font que je vais arriver à prendre du temps pour moi. À un moment donné, j'ai envie d'avoir 2-3 jours où je vais prendre un Airbnb et où je vais m'accorder du temps pour moi. Ou alors, par exemple, je décide de rentrer en Belgique pendant une semaine ou deux et puis de revenir au camping-car. Je rentre en Belgique en train, etc. Et je reviens au camping-car au bout de 2 semaines. C'est vraiment quelque chose qui ne peut pas ne pas faire partie de mon quotidien. Le fait de se retrouver seule pour moi, en tout cas je sais pas pour vous, mais pour moi c'est vraiment un effet purifiant. C'est comme si je repartais à zéro, j'avais besoin d'avoir mes petits moments à moi où je réfléchis, où je suis dans ma tête, où voilà, j'ai mes petits moments aussi de détente, spécialement pour moi, que pour moi. Pour moi c'est réellement important de ressentir cette solitude pour pouvoir bien vivre la van life avec l'autre, de pouvoir vraiment profiter de chaque instant en fait avec l'autre et de pouvoir réellement me rendre compte des bienfaits qu'a la relation dans ce mode de vie et en même temps de pouvoir juste prendre soin de moi et d'avoir des moments pour moi. Pour moi c'est un équilibre qui est juste parfait, c'est de pouvoir parfois prendre 1 ou 2 semaines ou juste quelques jours pour soi et de profiter de ça en fait. Vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place vous dans vos vies
ou si c'est quelque chose que vous avez mis en place et qui vous fait juste trop du bien. Ce sera cool de pouvoir échanger là-dessus et je serai ravie d'échanger sur ce sujet avec vous. Voilà. La solitude va m'accompagner ces prochaines semaines, du moins à peu près. D'ici quelques jours, je prends un train de nuit pour traverser la France et arriver jusqu'en Belgique, jusqu'à ma petite maison roulante, ma tiny house. J'ai hâte de la retrouver, mais j'ai aussi un pincement au cœur de quitter cette belle région. Les montagnes, les animaux, le sauvage, le vrai. Ici, dans la nature, je me sens réellement sereine et j'ai besoin du sauvage pour être en harmonie. Mais je reviens bien vite. Alors, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera dans mon petit cocon. À bientôt.